Salut à tous, je suis Jérôme et aujourd'hui Clovicia me demande de vous présenter la préparation du taro comme on fait le gratin dauphinois. Attendez de voir le résultat final. Elle commence par éplucher un gros taro. C'est un tubercule tropical qui se prépare comme les pommes de terre et c'est facile à éplucher. En plus, c'est sans gluten. Elle le détaille de sorte à faire des morceaux réguliers d'un demi-centimètre d'épaisseur environ. Mais avant, elle mélange du beurre mou à de l'ail moulu, puis elle enduit la paroi d'un plat allant au four qu'elle va garder de côté. Pour détailler le taro en tranches régulières, vous pouvez soit utiliser une mandoline manuelle ou électrique plus rapide. Maintenant qu'elle a les tranches régulières de taro, elle va les placer dans le plat allant au four précédemment enduit de beurre et d'ail moulu. Pour ce faire, elle dispose chaque lamelle de taro en écaille de poisson jusqu'à mi-hauteur du plat à gratin. C'est pour assurer une bonne circulation de la chaleur lors de la cuisson. Pensez à vous abonner à la chaîne de Clovicia pour l'encourager à vous trouver plus d'idées de recettes. Place à l'assaisonnement. Elle râpe un quart de noix de muscade sur cette première moitié de la préparation. Ensuite, elle ajoute de la fleur de sel, puis de généreux tours de moulin de poivre noir de Madagascar. Les épices de la recette viennent de la boutique épices-lecanto.com. Elle verse ensuite du lait entier et de la crème liquide, avant de disposer la deuxième couche de tranches de taro jusqu'à remplir le plat à gratin. Elle assaisonne à nouveau avec de la noix de muscade, du poivre noir de Madagascar et de la fleur de sel. Puis elle recouvre le tout avec de la crème liquide et du lait entier, avant de mettre la préparation au four préchauffé à 150 degrés pendant 2 heures et demie. Le temps de cuisson du gratin de taro est le même que celui du gratin dauphinois. Si vous ne l'êtes pas encore, pensez à vous abonner à la chaîne de Clovicia pour plus de recettes extraordinaires. À la sortie du four, elle décolle la crème dorée de la paroi du. Maintenant, elle sert une part généreuse de gratin de taro accompagnée de belles tranches de magret de canard. Bon appétit et à bientôt pour une autre recette gourmande.